En même temps, qu'y a-t-il de plus mignon sur cette terre que cette petite machine à croque-monsieur en forme de vache? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis quelqu'un qui adore cuisiner. Je passe beaucoup de temps à cet endroit-là. J'adore transformer en fait tout un tas de trucs que j'achète dans des recettes que j'essaye de rendre les meilleures possibles. Je me suis dit que ça serait cool aujourd'hui de vous partager un tour d'horizon de ma cuisine ainsi que les meilleurs produits que j'ai dans ma cuisine qui sont éco-responsables et qui sont pour moi des indispensables à avoir, qui vont vous aider en fait sur le long terme à réduire votre consommation de plastique, également à prendre soin de votre santé et surtout qui sont des essentiels durables à garder dans sa cuisine pendant des années. J'avais déjà fait des vidéos où j'ordonnais, je rangeais ma cuisine, je vous montrais effectivement ce qu'il y avait dans les placards. Là c'est un peu moins l'objectif de cette vidéo, même si je vais quand même en profiter pour ranger, nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur des placards, parce que clairement ça fait longtemps que je l'ai pas fait et j'essaye de le faire quelques fois dans l'année, parce que au fur et à mesure tu traînes dans ta cuisine, forcément en fait tu te retrouves avec du riz en vrac qui tombe d'un côté, des épices qui tombent de l'autre, etc. Je vais donc vous faire un cuisine tour et vous partager les essentiels éco-responsables que j'ai dans cette cuisine et que je pense que vous devriez avoir aussi. Allez on y va, c'est parti. Bon, tout d'abord voici à quoi ressemble la cuisine. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, je vous ai fait un appartement tour, etc. J'ai la chance d'avoir une cuisine assez large avec des rangements, ce qui m'arrange bien parce que vous allez voir, il y a des trucs partout. Je pense que je vais commencer juste d'abord par ordonner ce qu'il y a sur le plan de travail, notamment aussi vider mon petit pot à compost qui est juste là. Avant d'ouvrir tous les placards, je vais vous parler d'une marque avec laquelle j'ai déjà travaillé, mais il y a vraiment quelques années sur Insta, peut-être que vous me suiviez déjà à ce moment-là. C'est une marque qui s'appelle Everdrop et qui propose des produits ménagers sans plastique à usage unique. Le but c'est d'avoir des emballages que tu vas pouvoir recharger au fur et à mesure du temps. Alors vous le savez, je fabrique régulièrement mes produits ménagers, mais il m'arrive aussi d'en acheter parce que j'ai pas le temps ni l'envie forcément de tout faire, et vous êtes aussi pas mal à me demander des recos de marques de produits ménagers clean. Forcément c'est hyper important de faire gaffe à ce qu'on utilise pour nettoyer notre environnement, parce que derrière c'est nous qui respirons l'air qui est autour de nous. Alors Everdrop ils ont plein de produits rechargeables. Moi mes faves à l'époque c'est la lessive, celle-ci c'est la lessive couleur. J'avais aussi testé la lessive pour le linge délicat. À savoir que chez ma mère on a utilisé cette lessive pendant des mois et des mois. D'ailleurs on a gardé les boîtes qu'on re-remplit maintenant avec d'autres trucs, et également on a gardé la petite cup en bois toujours très pratique qui permet de doser la lessive. Ils ont aussi d'autres produits comme les pastilles de lave-vaisselle que je donnerai à ma mère parce que moi j'ai pas de lave-vaisselle à la maison. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour nettoyer toute ma cuisine, ce sont les sprays comme ça rechargeables. Ce sont des petits sachets en papier comme ça que tu dilues dans l'eau et donc qui vont te permettre d'avoir ton spray. Celui que je viens de vous montrer c'est le spray universel, mais ils ont aussi le spray pour la cuisine, la salle de bain, les toilettes, le liquide vaisselle, le nettoyant pour les mains. C'est hyper économique en fait. Tu mets à chaque fois un peu de poudre dedans avec de l'eau. Du coup ça te fait ton produit qui dure pendant des mois. Je me souviens la dernière fois que j'avais vraiment utilisé les produits pendant plusieurs années parce que ça me durait hyper longtemps. On va les utiliser pour nettoyer la cuisine, et si jamais ça vous intéresse, ils ont une offre de pré-Noël qui dure 3 semaines. Et à cette occasion ils m'ont communiqué 2 codes promo. Le premier code c'est 20 Daphné qui vous donne 20% de réduction sur tout le site à partir de 49 € d'achat, et le deuxième c'est 40 Daphné qui vous donne 40% de réduction sur tout le site à partir de 99 € d'achat. Si jamais vous avez envie de vous faire plaisir pour vous, pour des proches ou quoi, sachez que vous avez ces codes là qui peuvent vous permettre d'avoir des réductions. Et qui plus est, je pense qu'on est beaucoup à la fin de l'année à vouloir faire un ménage un peu intégral de chez nous, déjà pour repartir sur de bonnes bases pour la nouvelle année, mais aussi parce que potentiellement il va y avoir des invités chez nous pour Noël, le nouvel an. On est bien souvent un peu cleaner tout ce qu'on a chez nous. Vous êtes à la recherche de produits ménagers sans plastique à usage unique, vous savez vers quoi vous tournez. Et on va commencer tout de suite à ordonner et nettoyer cette cuisine. Bon, je suis montée sur le tabouret parce que je fais toujours 1,58 m pour vous montrer ce qu'on a dans le premier placard. Ce placard là c'est vraiment le placard avec l'étage pour les trucs sucrés pour le petit déjeuner, des bols, des tasses, ma cafetière, etc.
rewind all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into pictures and the stars realign. Bon, dans ce placard, je vous l'ai dit, c'est toute la partie sucrée. Donc j'ai par exemple du cacao, du thé, du sucre, pas mal de graines et d'oléagineux en vrac. J'essaye de les garder toujours dans des contenants hermétiques. Et quand ils sont transparents, c'est top parce que ça permet de voir rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Vers l'arrière, j'essaye toujours de mettre des trucs qui sont pas ouverts et devant les trucs que j'ai besoin d'attraper rapidement le matin. Bon, voilà ce que ça donne pour mes placards de petit-déj, graines, chocolat, etc. Vous le voyez, c'est bien rempli. Je suis pas passée en bas et en haut parce que pour le coup, j'ai regardé et il n'y avait rien qui avait coulé ou quoi. Ici, il y avait un peu de miel sur le fond. Là, il y avait du cacao. Enfin bref, sur le bas, pareil, tout va bien. Comme j'ai que du thé, des alternatives au café et des bols et tasses, et ben sur ça, tout va bien. We're kind of shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Tout en haut de la cuisine, je mets des choses dont j'ai pas des besoins immédiats. Donc par exemple, ici on a du papier cuisson, il y a tout ce qui est moule pour aller au four pour les cuissons, etc. Des moules à gâteau, une énorme râpe pour râper des légumes, ou voilà. Alors finalement je me suis assise sur le plan de travail, comme ça je suis plus à l'aise. Ce placard il est extrêmement important, c'est le placard qui contient pas mal de conserves, ça contient aussi les boîtes que j'ai, pas mal aussi d'accessoires électroménagers qui sont stockés juste là-haut. En même temps, qu'y a-t-il de plus mignon sur cette terre que cette petite machine à croque-monsieur en forme de vache? À l'étage du haut, c'est vraiment les trucs dont j'ai pas besoin ou que j'ai en double. Par exemple, c'est vraiment pas tous les jours que j'utilise de la panure ou encore du bicarbonate de soude alimentaire. L'étage du dessous, c'est plutôt pour stocker les tupperwares et également les huiles que j'ai d'avance, notamment, vous savez, les petits pots comme ça avec l'huile qui reste de poivron, de tomates séchées ou quoi que je vais réutiliser pour faire cuire des choses ou dans des salades. Et cet étage du bas, c'est vraiment là où j'ai effectivement toutes mes conserves. Et je viens de m'apercevoir qu'il y en a quand même beaucoup. Pois chiches, haricots rouges, il y a des lentilles, il y a beaucoup de sauces tomates différentes, il y a des pâtes à lasagne. Bref, il y a vraiment de quoi faire et je stocke aussi, ici il y a des pistaches et ici des noix de cajou. Alors ce tiroir, je vous l'accorde, fait un peu peur, mais en fait il est très utile parce qu'il contient absolument tous les petits trucs réutilisables que j'utilise au quotidien, à savoir des petites charlottes alimentaires, des petits sacs à vrac, des bivraps, etc. On arrive enfin à mon tiroir préféré, c'est le tiroir à épices et le tiroir avec tous les petits produits que j'ai en vrac. J'essaye d'avoir au max des épices dans des contenants bien fermés pour être sûr qu'elles puissent conserver leur qualité gustative dans le temps.
Bon, dans ce placard, vous l'avez vu, il y a tous mes essentiels, notamment toutes les huiles et vinaigres, et il y a aussi tout ce qui tient dans les bocaux en verre. Beaucoup de vrac avec du riz, des flocons d'avoine, des pâtes, des lentilles corail, du quinoa et tous les ingrédients secs. Bon, maintenant qu'on a fait un bon tour d'horizon de ma cuisine, je me suis dit que j'allais vous partager les 10 choses éco-responsables qu'il y a dans ma cuisine et que je pense qu'il devrait absolument y avoir dans la vôtre aussi. Première chose pour toutes les personnes qui consomment du thé ou du café comme moi, c'est d'avoir des accessoires durables. Pour le thé, je privilégie les boules à thé comme ça qui me permettent en fait d'acheter du thé en vrac et donc de ne pas jeter des sachets à chaque fois, mais de jeter uniquement le thé dans le compost. Et si jamais vous consommez du café comme moi, je pense qu'avoir une cafetière à l'italienne comme ça, c'est une super idée pour la simple et bonne raison que vous jetez uniquement le marc. Ça vous permet d'acheter du café en vrac comme ça directement moulu et de ne pas jeter des dosettes et des dosettes parce que sachez que les dosettes c'est hyper polluant, la plupart du temps on te dit qu'on les recycle mais en fait il y a plein de trucs qu'on sait pas non plus recycler parce qu'il faut diviser toutes les parties qu'il y a à l'intérieur et qui plus est c'est quand même aberrant parce que le marc c'est un super ingrédient, le marc de café, à réutiliser soit dans vos cosmétiques, je vous ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet, juste pour le compost, pour vos plantes, etc. Ça a plein de bienfaits, donc c'est très dommage de le jeter, donc on peut privilégier comme ça le thé et le café en vrac. Deuxième chose méga importante, surtout vu les scandales sanitaires qu'il y a eu il y a pas longtemps, c'est d'avoir des poêles en inox et de ne pas avoir de poêle avec un revêtement justement en téflon puisque je pense que vous avez vu passer sans doute comme moi des articles à l'intérieur du téflon au fur et à mesure des années des PFAS qui s'en échappent. Les PFAS ce sont des perfluorés et c'est aussi une énorme cause de cancer. En fait c'est des polluants éternels qui restent dans notre corps et c'est juste dingue parce que on en a tous dans nos cuisines en fait, donc c'est vraiment un énorme scandale. Donc si vous le pouvez, surtout essayez d'opter pour des poêles en inox et si jamais vos poêles en téflon avec le revêtement noir sont rayés, par pitié jetez-les parce que ça veut dire que vous ingérez des PFAS à chaque fois que vous vous faites à manger avec. Et en plus l'inox évidemment ça dure une vie, donc très économique et écologique sur le long terme. Autre chose que j'ai chez moi, ce sont des accessoires en bois mais également une planche à découper en bois. J'essaye d'éviter au max les trucs plastiques pour la simple et bonne raison que ça va dégager des microplastiques à l'intérieur de tout ce que je cuisine. Donc franchement on évite les plaques, vous savez, en plastique à chaque fois que vous les rayez et tout, c'est-à-dire qu'il y a des petits morceaux de plastique qui vont à l'intérieur de votre nourriture. Pareil quand vous utilisez des accessoires genre en plastique à force de les faire chauffer etc. Donc le bois. Quatrième indispensable de ma cuisine évidemment c'est d'avoir de l'électroménager de seconde main. J'ai acheté ce petit mixeur sur Le Bon Coin pour littéralement 10 €. Vous n'avez pas besoin d'acheter des trucs tout neufs, il y a tout ce qu'il faut franchement sur le marché de la seconde main. Je vous parlais tout à l'heure de cette petite boîte à croque-monsieur, elle me vient de ma maman, elle est méga vintage, elle a au moins 20 ou 30 ans mais je l'adore et elle fonctionne encore très bien. Un incontournable quand on essaye de faire moins de déchets, c'est de se tourner vers du vrac. Hyper facile, maintenant il y en a partout, ça devient de plus en plus accessible donc ça c'est très chouette. Que ce soit dans un sachet craft comme ça qui dans tous les cas est toujours moins pire qu'un sachet plastique, ou bien direct dans des petits sacs à vrac et ensuite vous stockez ça comme moi dans des bocaux chez vous. Tournez-vous vers le vrac, vous allez voir que en plus c'est plus économique parce que ça vous permet d'acheter uniquement la quantité dont vous avez besoin en fait. Vous n'avez pas nécessairement besoin, alors sauf si vous êtes une grande famille, mais genre moi par exemple je suis toute seule, j'ai pas nécessairement besoin à chaque fois que j'achète des pâtes d'acheter 500 grammes ou 1 kg de pâtes en fait, je suis toute seule. Ça me permet au moins de pouvoir acheter les quantités que je veux et surtout de ne pas avoir de plastique autour. Autre indispensable de ma cuisine, ce sont les boîtes en verre. Il me reste évidemment des boîtes en plastique, des Tupperware que ma grand-mère m'avait acheté quand j'ai emménagé dans mon premier appartement. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas les faire chauffer. Si vous en avez chez vous, surtout ne faites pas chauffer vos aliments dans vos boîtes en plastique parce que ça va libérer des microplastiques à l'intérieur de vos aliments. Donc vraiment, on évite au maximum. Les boîtes en verre, c'est vraiment safe, surtout pour faire chauffer. Moi perso, ce que je fais, c'est que quand je stocke dans mon frigo, j'utilise un petit couvercle comme ça en bois et par contre, c'est vrai que lorsque je vais typiquement au bureau et que je me fais ma lunchbox, j'emporte un couvercle. Par contre ce couvercle là effectivement est en plastique mais je le ferme correctement et surtout je ne le fais pas chauffer. Un autre indispensable que j'ai dans la cuisine depuis des années et qui me permet d'économiser tellement de sacs plastiques,
ce sont les petits sachets de vrac et un sac à pain. Le sac à pain c'est ma grand-mère qui me l'a cousu, mais je pense que vous pouvez en trouver dans pas mal de commerces zéro déchet. Et le sac à vrac, moi je l'ai eu en magasin bio il me semble, je l'avais trouvé en magasin bio à l'époque, il y en a de différentes tailles et ça c'est extra. Ça me permet à chaque fois que je prends du vrac, mais même aussi des fruits, des légumes et tout, en fait je mets tout dans des sacs à vrac et c'est méga pratique. Autre indispensable que j'ai à la maison, vous l'avez vu passer pendant que j'étais en train de ranger, c'est les charlottes alimentaires comme ceci qui permettent de couvrir des plats, d'éviter du coup d'utiliser des produits jetables comme par exemple le film étirable ou bien l'aluminium. Et au même titre que les charlottes alimentaires, j'utilise des bivraps. En fait c'est concrètement un morceau de tissu sur lequel il y a de la cire d'abeille qu'on va venir chauffer tout simplement pour faire le tour d'un plat. Donc je fais le tour de mon plat et je chauffe un petit peu les bords avec le tissu et du coup le tissu va prendre la forme, vous voyez ici. En fait il prend la forme de ton plat et du coup ça te permet pareil de ne pas couvrir ton plat avec des trucs jetables. Avant-dernière indispensable de la maison dont je ne peux plus me passer. J'utilise encore de temps en temps des éponges quand même, notamment quand il faut absorber de l'eau ou quelque chose comme ça sur des surfaces, mais sinon la brosse vaisselle c'est mon indispensable depuis des années, vraiment je peux plus m'en passer, je ne supporte plus de faire la vaisselle et de mettre mes mains dans, vous savez là, les restes de nourriture tout dégueu là qui traînent, j'ai horreur. Donc du coup j'utilise une brosse vaisselle comme ceci qui est petite et j'ai aussi la grande, vous voyez, qui est ici, qui est accrochée en l'air et du coup que je laisse pendre comme ça, elle sèche correctement. C'est extra, franchement ça dure des mois, c'est en plus beaucoup plus propre qu'une éponge parce que je vous le dis si vous savez pas, mais les éponges ce sont à la base un peu des nids à microbes, donc utiliser des brosses vaisselle c'est quand même bien mieux. Et mon dernier indispensable, alors je sais pas si ça a à voir vraiment avec un truc éco-responsable, mais en tout cas c'est méga pratique et j'imagine que oui parce que comme ça t'évite d'avoir d'autres contenants, d'en acheter d'autres, probablement des contenants plastiques etc. C'est ce petit truc là, un espèce de petit objet qui permet de verser du coup ton huile, ton vinaigre etc. hyper facilement. C'était ma découverte de l'année, c'était le nouveau truc que j'ai eu dans ma cuisine cette année. J'en ai acheté deux, il y en a un sur mon huile, un sur mon vinaigre et en fait c'est tellement pratique quand tu cuisines, t'attrapes ta bouteille, tu balances de l'huile dans ta poêle par exemple ou dans ta salade ou du vinaigre par dessus dans ta salade ou quoi et c'est trop pratique, t'as pas à ouvrir ensuite. Souvent quand tu ouvres ton truc en fait à la fin tu te retrouves avec de l'huile qui coule sur la bouteille, du coup il y en a dans tes placards et tout, bref c'est vraiment un indispensable de malade et je l'ai trouvé sur la tournée si jamais ça vous intéresse. Et voilà les amis pour mon cuisine tour et mes indispensables, j'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous donnera des petites idées peut-être pour améliorer votre consommation dans votre cuisine. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos indispensables et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.